Comment choisir un panneau solaire? Mais avez-vous vraiment besoin d'un panneau solaire? Si vous partez randonner en dormant en gîte, en refuge, en hôtel, pas besoin de vous encombrer d'un panneau solaire puisque vous aurez accès à une prise électrique tous les soirs. Si vous utilisez beaucoup votre smartphone pour vous orienter avec une application GPS et ou pour prendre des photos, il vous suffit d'emporter une batterie externe, ce qu'on appelle un power bank, pour être sûr de tenir la journée entière. Si par contre vous comptez dormir le plus souvent en bivouac, vous devrez être autonome en énergie. Dans ce cas, il y a deux cas de figure. Premièrement, si vous n'utilisez pas beaucoup votre smartphone pour vous orienter, avec une application GPS par exemple, ou que vous ne faites pas trop de photos avec, dans ce cas, une batterie externe powerbank peut suffire, puisqu'un téléphone en mode avion et éteint chaque nuit peut tenir 2 jours sans problème, voire plus. Une batterie externe de 10 000 mAh peut recharger un téléphone au moins 2 fois, ce qui vous donne une autonomie pouvant aller jusqu'à quasiment une semaine. Deuxième cas de figure, vous utilisez beaucoup votre smartphone pour vous orienter, vous utilisez une application GPS, vous prenez régulièrement des photos avec. Dans ce cas, il faudra vous équiper d'un panneau solaire pour recharger votre batterie externe. Ma conclusion, c'est que n'achetez pas un panneau solaire si vous pouvez vous en passer. Ça fera moins de poids, moins de dépenses, moins de pollution. Mais si vous pensez vraiment avoir besoin d'un panneau solaire, ce qui suit devrait vous plaire. Alors, une note importante, il est important de recharger une batterie externe pendant la journée au lieu de recharger directement ses équipements. À son tour, la batterie externe rechargera votre appareil électrique pendant la nuit. Alors, premièrement, parce que cela sera plus efficace. Si vous chargez directement votre téléphone, les variations d'exposition du soleil peuvent entraîner la mise en sécurité de votre téléphone et donc arrêter la charge. Et deuxièmement, parce que pendant la journée, vous utilisez vos équipements électriques et s'ils sont branchés au panneau solaire, ça ne va pas être très pratique. Et une deuxième note, c'est que faites attention, un panneau solaire fonctionne correctement quand le soleil est vraiment visible et que le panneau est bien orienté vers le soleil, ce qui n'est pas toujours facile. Dès que les nuages apparaissent, le rendement chute considérablement, au moins 50%, voire beaucoup plus dans certains cas. Alors quels sont les critères de choix les plus importants à prendre en compte pour choisir un panneau solaire? Quand on investit dans un équipement de voyage nature, on aime bien trouver l'animal à 5 pattes qui nous suivra dans presque toutes les situations. Cela nous permet de moins remplir nos armoires, de limiter notre budget et notre impact sur la planète. Alors passons donc aux 4 critères principaux pour choisir un panneau solaire de randonnée. Premier critère, le rendement d'un panneau solaire. Alors on va d'abord parler de la puissance en watts. Plus votre panneau solaire est puissant, plus il rechargera rapidement votre batterie externe, mais plus il sera encombrant et lourd. Il faut donc choisir la puissance qui correspond à vos besoins. Alors par exemple, un randonneur qui souhaite uniquement recharger son smartphone pourra choisir une puissance de 5 à 6 watts, ce qui permettra en théorie de recharger une batterie de 5000 mAh en une journée. Mais attention, dans la pratique, il vous faudra plutôt 2 jours et à condition que le soleil soit présent régulièrement. Si je donne un autre exemple, un randonneur qui souhaite recharger son smartphone plus 1 ou 2 autres équipements, appareil photo, GPS par exemple, devra choisir une puissance de 10 à 12 watts. Cela lui permettra en théorie de recharger une batterie de 10 000 mAh en une journée. Mais attention, encore une fois, dans la pratique, il vous faudra plutôt 2 jours et à condition que le soleil soit présent régulièrement. Si vous êtes plusieurs randonneurs avec des besoins en énergie limités, vous pouvez très bien prendre un panneau de 10 à 12 watts pour 2 personnes. D'autant plus que certains équipements comme le GPS par exemple peuvent être partagés, donc un GPS pour 2 personnes. Si vous êtes plusieurs randonneurs avec des besoins en énergie importants, je vous conseille à ce moment-là de multiplier les panneaux solaires de 10 à 12 watts, voire 15 watts si vous êtes à vélo par exemple, au lieu d'acheter un gros panneau solaire de 20 ou 30 watts. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que premièrement, cela vous apportera de la redondance, c'est-à-dire que si un panneau solaire ne fonctionne plus, vous allez avoir la sécurité avec l'autre qui fonctionne encore. Et deuxièmement, les dimensions d'un panneau solaire de 10 à 12 watts sont adaptées pour le mettre facilement sur un sac à dos ou le porte-bagages d'un vélo. Et les panneaux trop grands sont encombrants et donc un peu pénibles à utiliser.
Alors on va parler maintenant du voltage, toujours dans le rendement du panneau solaire, le voltage en volts. La plupart des panneaux solaires de randonnée ont une tension de 5 volts, ce qui veut dire que vous pouvez recharger uniquement des équipements par USB. Donc la plupart des ordinateurs portables et certains drones nécessitent une tension supérieure, donc 12 volts voire 220 volts. Dans ce cas, la solution est de recharger avec votre panneau solaire une batterie externe qui est capable ensuite de fournir une tension supérieure, donc à 5 volts, qui sont en général 12 volts ou 220 volts pour les plus performants ou les plus gros. Mais là, on commence à parler d'équipements un peu lourds et assez chers qui ne rentrent plus vraiment dans le cadre de la randonnée, mais qui peuvent être utiles pour une expédition. C'est la solution que j'avais choisie d'ailleurs pour mon expédition en kayak au Groenland, pour pouvoir recharger en 12 volts le drone que nous avions emporté. Vous pouvez voir d'ailleurs tous mes articles sur cette expédition en kayak, et il y a un film également à télécharger sur mon site. L'intensité maintenant, toujours dans le rendement, donc l'intensité en ampères. Cette valeur est généralement donnée par le fabricant, mais si vous connaissez la puissance et le voltage du panneau solaire, vous pouvez en déduire l'intensité. Rappelez-vous la fameuse formule P égale UI, donc P la puissance en watts égale à U la tension en volts fois I l'intensité en ampères. Et donc pour trouver l'intensité, on fera I égale P divisé par U. Maintenant passons au temps de rechargement d'une batterie externe. Ça c'est important, toutes ces valeurs, puissance, tension, intensité, ça nous donne des repères, mais elles nous permettent surtout de calculer de manière assez précise le temps de rechargement d'une batterie avec un panneau solaire. Alors comment ça marche ? Si on ne rentre pas trop dans les détails, c'est assez simple. En théorie, une batterie de X mAh se rechargera avec un courant d'intensité I en X divisé par I heures. Alors c'est pas très parlant comme ça, prenons un exemple. Une batterie de 10 000 mAh avec un panneau de 2000 mAh se rechargera en 10 000 mAh divisé par 2000 mAh, ce qui nous fera 5 heures. Mais attention, ce résultat est théorique. Là-dessus, il faut compter les pertes énergétiques, donc 20% dues à la chaleur dégagée pendant la charge, les pertes de rendement, donc à peu près 20%, car votre panneau ne sera pas toujours parfaitement orienté face au soleil, vous passerez parfois à l'ombre des arbres, ou un nuage peut de temps en temps voiler le soleil. Et puis, on va prendre une marge de 10% par sécurité, parce qu'une batterie perd en performance dans le temps. Cela nous amène à 50% du rendement théorique. Donc si on reprend notre exemple, en pratique sur le terrain, une batterie complètement vide de 10 000 mAh se rechargera en 10 heures au lieu de 5 heures comme on vient de le calculer en théorie. Donc dans la pratique, par sécurité, vous essaierez de garder, disons, la moitié de la charge de votre batterie, ce qui vous permettra de recharger la deuxième moitié en 5 heures, donc dans notre exemple. Mais faites bien attention et ayez conscience d'une chose importante, c'est qu'avec un ciel nuageux, vous pouvez encore diviser au moins par 2 le rendement dont nous avons parlé juste au-dessus. On ne le répète jamais assez, mais un panneau solaire fonctionne vraiment bien quand il est directement frappé par les rayons du soleil, arrivant perpendiculairement sur le panneau. Si le ciel est voilé, les performances chutent également très rapidement. Alors mon conseil, on a toujours tendance à surestimer la performance des panneaux. Donc si vous hésitez entre 2 puissances de panneaux solaires, 2 modèles différents, prenez le plus puissant. Alors passons maintenant au deuxième critère qui est le poids du panneau solaire pour randonnée. Évidemment, plus un panneau solaire est léger, mieux c'est. Il est donc intéressant de comparer les poids des panneaux solaires à puissance égale. Mais ce qui est encore plus malin, c'est de comparer les grammes par watt. Cela revient à se poser la question, quel est le poids du watt que j'emporte ? Pour avoir un repère, les panneaux solaires légers varient entre 30 et 40 grammes par watt. Donc je vous conseille de recalculer d'ailleurs les watts, donc avec P égale UI, égale U fois I, car souvent les watts annoncés par les constructeurs ne correspondent pas toujours à la réalité. Troisième critère, la taille du panneau solaire. Plus le panneau solaire est grand, plus il est puissant. Mais s'il est trop grand, il ne sera pas pratique à installer sur votre sac à dos ou sur le porte-bagages d'un vélo. Il vous gênera et quand vous souhaiterez le ranger, vous aurez du mal à lui trouver une place. Certains panneaux sont fixes ou d'autres sont pliables en 2 ou plusieurs parties.
Je vous conseille de prendre un panneau qui se plie au moins en deux. Cela permet au panneau de ne pas s'abîmer quand il est rangé puisque les surfaces sensibles du panneau sont repliées l'une contre l'autre et se protègent mutuellement des frottements. Les dimensions des panneaux de ma sélection sont parfaitement adaptées pour un usage rando, à pied ou à vélo. Quatrième critère, la qualité de fabrication d'un panneau solaire. S'il y a un équipement sur lequel il ne faut pas hésiter à prendre de la qualité, c'est bien le panneau solaire. Un panneau solaire de mauvaise qualité, bas de gamme, sera très lent pour charger votre batterie externe. Tellement lent qu'au bout d'un moment, vous le laisserez à la maison. C'est du vécu. Évitez donc les chinoiseries à 2 balles, vous risquez d'être très déçu. Au contraire, un panneau solaire de bonne qualité est un plaisir à utiliser en sachant qu'il fonctionnera à son maximum s'il est bien orienté face à un grand soleil. Gardez en tête que si les conditions se dégradent, nuages, mauvaise orientation, les performances chutent rapidement, même sur un très bon panneau solaire. Alors j'ai bien conscience qu'un bon panneau solaire coûte cher. Si votre budget est limité, prenez du milieu de gamme, mais surtout pas du bas de gamme. Alors, passons maintenant aux petits détails qui font toute la différence. Regardez dans vos critères le nombre de sorties USB. Certains panneaux peuvent proposer plusieurs sorties USB pour pouvoir charger plusieurs appareils en même temps, mais ce n'est généralement pas le cas sur les panneaux solaires légers de puissance modérée. Donc, si vous voulez du léger, ce sera souvent une seule sortie USB, ce qui est suffisant pour un usage simple. Ensuite, l'étanchéité. Certains panneaux sont construits pour être étanches, partiellement ou à 100%. Cette étanchéité est pratique quand la météo est capricieuse et que le soleil alterne avec les averses. Si le panneau est étanche, vous n'êtes pas obligé du coup de le ranger à la moindre goutte. Ensuite, est-ce que le panneau a une batterie intégrée ou pas? Certains panneaux solaires, mais ce n'est pas la majorité, ont une batterie intégrée. Vous n'êtes donc pas obligé d'avoir une batterie externe supplémentaire. Mais je ne vous recommande pas cette solution, car si la partie panneau ou la partie batterie tombe en panne, c'est tout l'équipement qui est à remplacer. D'autant plus qu'une batterie ne dure pas aussi longtemps dans le temps qu'un panneau solaire. De plus, si les deux équipements sont séparés, cela vous permettra d'emporter juste la batterie si vos besoins en énergie sont limités pour tel ou tel rando. Enfin, vérifiez si le panneau est bien muni de points d'accroche pour pouvoir le fixer sur le sac à dos, le porte-bagages de votre vélo ou tout simplement un support fixe au bivouac. Et l'idéal est d'avoir des petits mousquetons très légers pour pouvoir l'accrocher et le décrocher facilement. Il faut souvent s'en procurer en supplément. Voulez-vous connaître les 3 meilleurs panneaux solaires pour randonnée? Un panneau accessible financièrement, un panneau ultra polyvalent et de très bonne qualité, et un panneau ultra léger haut de gamme. Vous pouvez cliquer sur le lien en description sous cette vidéo pour découvrir les 3 meilleurs panneaux solaires. Cette sélection est tirée de mon guide ultime du matos pour randonnée. Donc si vous souhaitez découvrir ma sélection de 150 équipements pour partir randonnée léger et en sécurité, téléchargez mon guide ultime du matos pour randonnée. Vous y trouverez les meilleurs compromis légèreté, résistance, polyvalence, confort et prix. Et en bonus, je vous propose dans ce guide 3 checklists pour ne rien oublier. Le lien de ce guide se trouve dans la description sous cette vidéo. Mais la transparence, c'est important. Quand vous cliquez sur les liens du matériel que je vous recommande, que ce soit sous cette vidéo ou dans mon guide, je touche dans la plupart des cas une petite commission sur le produit que vous achetez. Mais cela ne vous coûte pas un centime de plus. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation. La création d'un guide comme celui-ci demande beaucoup de temps et cela me permet de vous proposer tout ce contenu gratuitement. Et là, vous vous dites, ok, il n'est pas objectif le gars, il va recommander ce qui marche le mieux. Eh bien non. Pourquoi ? Ce qui m'intéresse, c'est de vous conseiller l'équipement qui vous convient le mieux. Que le modèle sélectionné soit disponible ou pas avec de l'affiliation, je vous le propose. En bref, l'affiliation n'est en aucun cas mon critère de choix. Je m'engage donc à vous donner mon avis objectif. Les conseils que vous retrouverez dans cet article sont les mêmes que ceux que je donnerai à un ami. C'est également le matériel que je sélectionne pour mon usage personnel. Alors pour continuer sur la transparence de mes recommandations, sachez que je n'ai pas testé sur le terrain tout le matériel que je vous recommande. Mais encore une fois, c'est le matériel que j'ai sélectionné si je devais me rééquiper. Allez, je vous laisse télécharger le guide et à votre tour, vous pouvez m'aider en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne Besoin d'Aventure. Je
Je vous souhaite de belles aventures.